Voici le paysan pauvre. Quand on pense à un mariage, on imagine le couple enveloppé de bonheur, entouré de sa famille, de ses amis et de ses proches, passant un temps précieux ensemble. Jamais je n'aurais pensé entendre des propos aussi dévalorisants à l'égard de mes parents à l'occasion d'un si bel événement. Le simple fait d'avoir été invité à assister au mariage de ma fille justifiait qu'on leur adresse des paroles aussi cruelles. Juste après, mon père, habituellement calme, a dit « Rentrons à la maison ». Oui. Cette phrase a tout déclenché. Émilie et son mari allaient regretter les mots qu'ils avaient imprudemment prononcés. J'ai toujours dit qu'il fallait assumer la responsabilité de ses propres paroles, et cela s'applique vraiment à eux. Être une élite ou quoi que ce soit d'autre, cela ne sert à rien si on oublie ce qui est important. Les personnes qui ne comprennent pas l'importance de la gratitude doivent apprendre qu'un tel comportement a des conséquences. Je m'appelle Anna Bongar et j'ai eu 28 ans ce printemps. Je vis dans ce que l'on pourrait appeler une ville régionale. Je pense que je mène une vie commode. La plupart des choses sont accessibles en voiture et la plupart de mes amis vivent à proximité. Je n'ai jamais trouvé gênant de vivre dans ma ville natale. Je n'aime pas les styles de vie tape à accent grave-l'œil, c'est donc une ville qui me convient. Comme le domaine que je voulais étudier était disponible dans un collège local, j'ai fait la navette depuis chez moi. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été embauchée par une entreprise locale de produits alimentaires spécialisés et je vis toujours chez mes parents. Je travaille dur en semaine et j'aime faire du shopping avec des amis ou ma mère les jours de congé. Ce n'est pas très prestigieux, mais je m'y épanouis. J'ai une sœur aînée, Émilie, qui a toujours été à l'opposé de moi, si bien que nous ne nous sommes pas entendus depuis notre plus jeune âge. Émilie s'est toujours intéressée à la mode. Dès l'enfance. Je pouvais voir qu'elle était fascinée par le style de vie new-yorkais. Elle a rempli sa vie de son propre style et de sa propre mode, en appréciant toujours sa tenue du jour. Je pense qu'elle était l'une de ces filles populaires à l'école. Toujours flamboyante, entourée d'amis, aimant la mode et le maquillage, je trouvais Émilie extraordinaire. Je ne m'intéressais pas à la mode, préférant profiter de mes livres bien-aimés et de mes études quotidiennes. Quant à Émilie, elle était du genre à se désintéresser des études et à se concentrer sur la mode. C'est étrange de voir à quel point des sœurs peuvent être différentes, mais je suppose que c'est comme ça. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à nos différences, mais Émilie semblait avoir honte d'être de ma famille. Elle faisait souvent des remarques sarcastiques. Un incident survenu au lycée me hante encore. Un jour, j'ai apporté à Émilie sa boîte à lunch oubliée dans sa classe. Lorsque j'ai appelé son nom, je l'ai vue au milieu d'un groupe bruyant de garçons et de filles. Je lui ai dit « Eh, sœurette, tu as oublié ta boîte à lunch, alors je te l'ai apportée. » Émilie m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant et s'est approchée, me criant dessus depuis l'entrée. Elle m'a arraché la boîte à lunch des mains et m'a chuchoté quelque chose d'incroyable. Ne me parle pas dehors comme si j'étais ta sœur. Ce serait gênant si les gens savaient que tu es ma sœur. Tu apportes juste un objet oublié et tu dis ça, a-t-elle dit. Puis elle éleva la voix, agita la boîte à lunch et retourna à son groupe. Je crois que j'ai laissé mon déjeuner sur les porte-vélos. Des élèves de première année l'ont trouvé et me l'ont apporté, dit-elle en riant bruyamment. Elle a intentionnellement lâché la boîte à lunch, ce qui a provoqué un grand fracas. Mes parents m'ont dit que je n'avais pas besoin d'apporter mon déjeuner, mais ils m'ont quand même préparé un repas ennuyeux. Je ne peux pas manger ça, allons à la cafétéria, dit Émilie en se dirigeant vers la cafétéria avec ses amis, laissant derrière elle la boîte à lunch. Malgré le fait que notre mère se soit levée tôt pour la préparer avec la mienne, cette boîte à lunch est restée là, sur le sol de la salle de classe, jetée. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là à la regarder. Depuis cet incident, je garde mes distances avec Émilie. Nous ne nous disputons pas vraiment, mais nous ne discutons pas beaucoup non plus. Pour moi, c'est tout simplement insensé et incroyable de traiter un repas préparé avec autant de soin. Le gaspiller de façon si insouciante, mais Émilie n'a pas l'air de le penser. Si nous ne pouvons pas nous comprendre, il vaut mieux garder une certaine distance. Émilie parlait souvent de son désir d'aller à New York. Après le lycée, elle s'est donc inscrite à l'université de New York. Non pas qu'elle avait quelque chose à étudier à New York.
Je ne supporte pas l'idée de passer mes années d'études dans un tel trou perdu. Je suis enfin une étudiante. Je veux profiter de la mode et des clubs sociaux, vous savez? On aurait dit qu'elle voulait juste une excuse pour quitter cette région et notre maison. Elle a choisi son université en fonction du nom fantaisiste du département et a rapidement déménagé. Après s'être relâchée pendant 4 ans, elle est entrée sur le marché du travail, mais la vraie nature des gens ne change pas après l'université. En fait, j'ai l'impression qu'elle a empiré. Après l'université, elle s'est éloignée de ses amis et ne semblait avoir personne à qui confier ses frustrations professionnelles. Elle a commencé à m'appeler plus souvent, comme si elle suppliait quelqu'un d'écouter ses plaintes. Les choses dont elle parle sont tellement incroyables. Elle me donne mal à la tête. Écoutez ça. Mon patron n'a aucun talent pour l'effort. C'est tellement ennuyeux, dit Émilie. J'appelle au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement horrible. Le rapport sur lequel j'ai passé 5 jours? Il ne l'utilisera pas. Essayant de calmer Émilie qui se plaignait bruyamment au téléphone, j'ai écouté sa diatribe. Il ne veut pas l'utiliser? Il s'est passé quelque chose, il a dit que le format n'était pas bon, mais voyons. Si ce n'est pas le bon format, pourquoi ne pas le refaire selon les instructions? Mais je ne comprends pas vraiment. Plus important encore, n'est-ce pas terrible qu'il ne veuille pas l'utiliser alors que j'ai travaillé si dur? Je comprends que ce qui compte, c'est le résultat final, même s'il a fallu des jours pour réaliser une tâche. Mais Émilie ne comprend pas. Elle se considère comme la victime d'un patron épouvantable qui n'apprécie pas son travail. Je n'en peut plus de la voir se lamenter sur son sort. Je commençais à en avoir assez de ses plaintes constantes lorsqu'elle a lâché une bombe. Au fait, je quitte mon emploi le mois prochain pour me marier. J'amènerai bientôt mon fiancé à la maison pour qu'il rencontre la famille. J'étais choquée à bien des égards, ma voix était bizarre. La décision soudaine de quitter son travail était déjà surprenante, sans parler de son mariage. Je connais tous les ex d'Émilie et elle est sortie avec toutes sortes de garçons. Dernièrement, elle a dit au téléphone qu'elle allait certainement épouser riche, mais honnêtement, je ne peux pas imaginer qui elle pourrait épouser. Tu quittes ton travail et tu te maries? Oui, je travaille dur, mais mon patron ne cesse de pinailler sur les petites erreurs et les problèmes de formatage. Je n'en peux plus. Tu veux en savoir plus sur mon fiancé? Comment est-il? Tu as toujours dit que tu voulais épouser un homme riche et beau. En fait, c'est un banquier à New York, 5 ans de plus que moi. Il travaille dans la vente et il est très bon dans ce domaine, ce qui l'oblige à voyager beaucoup pour son travail. Je ne savais plus où donner de la tête, abasourdi au téléphone. Oh, c'est bien pour toi. Parler de ça à papa et maman, c'est tellement embêtant. Passe-moi le message. Nous fixerons un jour pour nous rencontrer. Émilie a toujours eu cette mauvaise habitude de tout rejeter sur moi juste parce que c'est un problème pour elle. J'ai renoncé à penser qu'elle changerait à cet âge. J'ai parlé à mes parents du message d'Émilie et du fait qu'elle voulait que nous fixions une date pour rencontrer son fiancé. Il semblerait que nous puissions fixer cette date au dimanche après-midi dans 2 semaines, vers 15 heures. Dimanche, c'est parfait. Je le lui dirai. Mais le dimanche promis, même lorsque l'après-midi est arrivé, il n'y avait aucun signe d'Émilie et de son fiancé. Je ne répondais pas à mes messages et je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait ni de ce qu'il faisait. Vous vous demandez ce qui se passe, il ne se montre pas ou n'appelle pas pour un jour aussi important. 2 heures d'attente et d'inquiétude pour savoir s'ils avaient eu un accident. La sonnette retentit enfin. À côté d'Émilie se trouvait un homme de grande taille qui se présenta comme Ryder Johnson. Elle avait le sourire rafraîchissant d'un vendeur, une carrure svelte et des mouvements intelligents. Je me suis surprise à le dévisager. Il avait l'air de sortir tout droit d'un film. Désolé pour le retard. J'ai été retenue par une réunion avec un client. Ryder est toujours occupé par son travail, tu te souviens? Quoi qu'il en soit, entrez. Anna, prépare-lui du café et des encas. En fait, je viens de prendre un café chez le client. J'essaie de me limiter à une tasse par jour pour éviter l'excès de caféine.
Ryder regarda autour de lui, reniflant avec dédain, ce qui me fit ressentir une légère irritation à son égard. Oh, vraiment? Alors je vais faire du café décaféiné. C'est toi la sœur? J'ai entendu dire que tu travaillais. Je suis Anna, la sœur d'Emily. Je travaille dans un bureau d'une entreprise locale de produits alimentaires spécialisés. Oh. Cet endroit. Tout le monde sait que trop de caféine affecte vos performances quotidiennes, n'est-ce pas? Mais au fil de la conversation, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez cet homme. Tout ce qu'il disait semblait m'agacer. Il semblait égocentrique, comme s'il regardait les autres de haut. Je me sentais déconcertée lorsque je lui parlais. Et surtout, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'avait pas de mots de gratitude ou d'excuse. Voici votre café et vos encas. C'est du décaféiné. Ah oui, c'est vrai. Et, ce gâteau ne fait-il pas partie de l'édition limitée de ce grand magasin? La crème n'a pas beaucoup de profondeur. Un peu médiocre. C'est vrai? Tu le penses aussi? Ryder, tu as tellement bon goût. Eh bien, j'ai été traitée avec beaucoup de clients, alors j'ai naturellement remarqué ces choses. Un gâteau mérite une meilleure crème, tu sais, quelque chose de plus riche et de plus profond. Emily et Ryder, avec leur goût pointilleux et leur attitude de je sais tout, ne se sont même pas excusés d'être en retard. Ils se sont plaints du gâteau et du café servi. Franchement, j'ai trouvé le comportement de Ryder assez grossier. Même s'il n'aimait pas, quelqu'un se plaindrait-il de manière aussi flagrante devant les autres? Mais il était clair qu'il était plus impoli que je ne l'avais imaginé. Cela s'est vérifié lorsque mes parents ont rencontré Ryder, qui semblait sortir d'un travail au champ et avait des vêtements sales. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Je suis le père d'Emily. Oh, bonjour. Ryder a jeté un coup d'œil à mon père et a immédiatement froncé les sourcils. Sentant cela, Emily a commencé à gronder mon père. Attends, tu es habillé comme ça pour une réunion de fiançailles? Eh bien, je suppose que c'est la meilleure tenue que ton père ait pu trouver. Après tout, nous sommes à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de variété dans les vêtements. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où faire du shopping par ici et la mode sophistiquée est difficile à trouver. J'étais furieuse de leur échange. Je voulais répliquer immédiatement. Mais mes parents, ignorant les sarcasmes de Ryder et d'Emily, ont poursuivi la conversation en souriant. Alors, Ryder, tu as l'intention d'épouser Emily? Oui, j'aimerais épouser Emily. C'est pour ça que je suis là. C'est merveilleux. Emily, tu as trouvé un homme fantastique. Eh bien, à mon niveau, il faut quelqu'un comme Ryder pour équilibrer les choses, tu sais, Emily a répondu en gonflant son nez. J'ai dû me mordre la langue à ces paroles et j'ai continué à écouter en tant que membre de la famille. Alors, où allez-vous vivre tous les deux après vous être mariés? Nous ne sommes pas encore sûrs. Ryder est tellement bon dans son travail qu'il est toujours demandé dans différentes branches. On parle même d'une promotion prochaine. Je suis reconnue pour mes performances dans les opérations de prêt, et je vais même recevoir un prix bientôt. J'ai pensé qu'Emily pourrait participer à la fête en tant que ma femme. C'est impressionnant. C'est un vrai champion, n'est-ce pas? Mon père a ri de bon cœur en buvant son thé, et ma mère n'a pas pu contenir son excitation. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire et je me contentais de siroter mon thé, qui me semblait insipide, en essayant de tout assimiler. Au fur et à mesure que nous parlions, le sujet s'est déplacé vers leur projet de mariage. Prévoyez-vous une cérémonie de mariage? Bien sûr, nous prévoyons de l'organiser dans un célèbre hôtel de New York. Il se trouve que je connais le directeur d'un hôtel à New York, alors nous pensons lui demander d'organiser le mariage. Ça a l'air passionnant. J'ai hâte d'être au mariage. Emily et Ryder échangent des regards avec des expressions aigres, comme s'ils venaient d'avaler une pilule amère. Attends, tu viens au mariage, un mariage? C'est l'occasion d'exprimer sa gratitude à ceux qui vous ont soutenu et de déclarer votre engagement pour l'avenir. Pourtant, je n'en croyais pas mes oreilles lorsque j'ai appris qu'Emily ne voulait pas que nos parents, sa propre famille, soient présents. Papa a fait semblant de ne pas entendre et a poursuivi la conversation. À New York, hein? Je dois travailler à la ferme à cette époque.
Mais peut-être que je peux embaucher de l'aide, oui, c'est notre saison la plus chargée. Nous devrions prendre des dispositions pour obtenir de l'aide rapidement. Et si on trouve de l'aide maintenant, on devrait pouvoir y aller. Je n'ai pas été à New York depuis des décennies. Peut-être rester quelques nuits, maman et papa en parlaient avec enthousiasme, mais Emily les a interrompus. Non, tu n'es pas obligé de venir. Et ne pas venir? Pourquoi? Anna m'a dit que papa s'était fait mal au dos en travaillant à la ferme. Le regard d'Emily se promène nerveusement. Oui, mais c'est un mariage après tout. De plus, les parents de Ryder sont déjà décédés à cause de maladies ou d'accidents, alors ça le dérangerait vraiment. Maman se couvre la bouche de surprise, incapable de cacher son choc. Je n'étais pas au courant. Désolé, Ryder. Mais nous aimerions quand même assister au grand jour de notre fille. Emily a sauté sur l'occasion pour prendre la parole. Et si on diffusait le mariage en direct? Vous pourrez le regarder en temps réel depuis chez vous. Je préférerais être là en personne, mais compte tenu des sentiments de Ryder, regarder depuis la maison serait acceptable, n'est-ce pas papa? Oui, je pense. Puis Emily s'est tournée vers moi avec une demande surprenante. Anna, je veux que tu mettes en place la retransmission en direct. Tu as toujours été douée avec les ordinateurs. Tu peux t'en occuper, non, moi? Organiser la retransmission en direct de ton mariage? Dis-toi que c'est une façon d'aider ta sœur qui a tant fait pour toi. Je voulais lui demander ce qu'elle avait fait exactement pour moi, mais j'avais l'impression que refuser m'attirerait des ennuis plus tard. Ce n'était pas impossible, alors j'ai accepté à contre-séure. D'accord, je m'occupe de la diffusion en direct. Combien de personnes sont attendues pour regarder? Environ 500, je pense. Ryder a beaucoup de contacts professionnels et c'est difficile de les restreindre. Il est très respecté. Il n'y a pas que mes collègues actuels, des gens de partout veulent assister à mon mariage. Nous avons déjà réduit la liste. Je me suis levée, jetant un coup d'œil à Emily et Ryder qui se vantaient. Je vais parler au lieu du mariage et organiser les choses. Ensuite, Emily et moi avons discuté plus longuement du mariage en ligne. Avec 500 invités, il y avait beaucoup à préparer et ce n'était pas facile. J'ai dû interagir avec Emily et Ryder pendant les préparatifs, mais quelque chose me dérangeait. Ils semblaient se moquer de moi et de nos parents dans leurs remarques. J'avais l'impression d'avoir une arête de poisson coincée dans la gorge. C'était irritant et déstabilisant. Je ne peux pas m'imaginer passer ma vie à travailler uniquement dans une ferme. C'est un travail qui ne demande pas beaucoup de réflexion, juste du travail physique. Travailler de l'aube au crépuscule, couvert de boue? C'est pathétique. En tant que fille aînée, je serais troublée si l'on attendait de moi que je prenne la relève et je ne voudrais surtout pas d'une famille couverte de boue. Ils ont parlé sans aucune connaissance ni respect pour nos parents. Je l'ai su lors des réunions, mais nos parents n'avaient aucune idée qu'Emily et Ryder pensaient de cette façon. En fait, nos parents disent toujours à quel point ils sont heureux qu'Emily épouse une personne aussi merveilleuse. Ils doivent donc y croire du fond du cœur. Je comprenais le désir de mes parents d'assister au mariage d'Emily. Une fois, j'ai osé demander à Emily de laisser nos parents y assister. Et, à propos du mariage, et si nous permettions à la famille d'assister au mariage en ligne, mais que maman et papa puissent le voir en personne? Ils ont vraiment hâte de voir votre grand jour. En personne, sur le lieu du mariage? Oui. Ils parlent toujours de ton mariage à la maison. Je sais que c'est dur pour Ryder, mais on ne peut pas leur réserver de place. Emily a éclaté de rire et a dit quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas possible. Les parents et la famille de Ryder viendront tous, bien sûr. Quoi? Mais tu as dit qu'ils étaient partis à cause d'un accident ou d'une maladie. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. Je devais dire ça parce que nos parents étaient là. Je n'en croyais pas mes oreilles. Emily voulait-elle dire qu'elle ne voulait pas que nos parents soient présents au mariage? Mais c'est un mariage, non? N'est-ce pas le moment de montrer sa gratitude à ses parents,
faire venir ses parents dans un hôtel de luxe ne serait pas du tout à sa place. En plus, ils seraient là en tant que mes parents. Ce serait embarrassant si les gens savaient que c'était ma famille. Donc tu as menti quand tu as dit que la famille de Ryder n'était pas là? Bien sûr, c'était un mensonge. Les parents et la famille de Ryder viennent tous. J'ai été choquée d'entendre Emily rire à l'autre bout du fil. Ses parents et sa famille, qu'est-ce que tu veux dire? Les parents de Ryder sont des présidents d'entreprise, sophistiqués et élégants. Je ne peux pas les avoir dans la même pièce que nos parents. Ce n'est pas bien. Donc tu as l'intention de ne pas inviter nos parents juste pour cette raison? Avoir la famille d'un président et quelques fermiers ensemble serait ridicule. De toute façon, je leur ai dit que les parents de Ryder étaient partis. Alors restons en la. J'ai mis fin à l'appel avec Emily qui se sentait en colère et frustrée. Plus tard, j'ai continué à coordonner le mariage avec Emily. Un jour, Emily et Ryder m'ont appelé. Et, quoi de neuf? Je voulais juste te parler du mariage. Nous avons réservé des places pour nos parents. Alors s'il te plaît, fais-leur savoir. Vraiment, ils seront très heureux. C'est vous qui avez arrangé ça? Oui, c'est vrai. Après réflexion, nous avons réussi à faire en sorte qu'ils puissent venir. J'ai été heureux de voir qu'Emily pouvait être prévenante quand elle le voulait. Je vous remercie. Emily, Ryder, vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour arranger ça. Maman et papa seront ravis. Mais est-ce qu'on peut tout préparer à temps? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous nous occuperons des arrangements. Dis-leur de venir sans rien apporter. J'ai été surprise de voir qu'Emily était si bien préparée. Emily a toujours cru que les autres s'occuperaient de tout à sa place. C'était surprenant de l'entendre dire « Prépare-toi et viens ». C'est tout ce que vous avez à faire. J'ai compris. Je vais prévenir papa et maman. Tu es sûr qu'on n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit? J'ai pensé que ce serait trop vous demander de tout préparer à la dernière minute. Viens sur place et tu verras. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement dit à mes parents qu'ils pouvaient aller au mariage sans se soucier des préparatifs. Ils étaient fous de joie, ils sautaient presque de bonheur. Ryder doit avoir beaucoup de choses en tête. Nous lui sommes reconnaissants. Et elle est agréable de voir qu'Emily se marie dans une famille qui comprend les sentiments des gens. Et elle est courant que les parents qui assistent à un mariage louent leur tenue et accessoires. Sachant cela, je n'ai pas été surprise quand Emily a dit de venir les mains vides. Je suppose qu'ils porteront des smokings et des robes de soirée louées sur le lieu du mariage. Je suis arrivée tôt sur le lieu de la cérémonie pour préparer la retransmission en direct. Pendant que je disposais les caméras et le matériel, mes parents sont arrivés. J'ai entendu des rires lorsqu'ils sont apparus sur l'écran de l'ordinateur. Regardez ces paysans issus d'une pauvre ferme qui se présentent ici. Ils sont vraiment venus sans rien. Ils n'ont rien à faire dans un endroit comme celui-ci. Comment peut-on être aussi désemparé? Dans leur loge, Emily et Ryder ont commencé à se moquer de mes parents, répandant la puanteur de leur pays dans cet endroit élégant. Ils n'ont pas honte. Pendant que mes parents se préparaient, Emily et Ryder n'ont pas cessé leurs commentaires blessants. C'est incroyable qu'ils aient invité leurs parents à leur mariage pour ensuite les insulter d'être venus. Je me sentais désolée pour mes parents, mais je ne pouvais pas célébrer le mariage d'Emily et de Ryder sans aborder la question. J'ai pris la télécommande et j'ai appuyé sur un bouton. Soudain, leur conversation dans la loge a été diffusée par les haut-parleurs dans toute la salle. J'ai également lancé la vidéo sur l'ordinateur. En appuyant sur ce bouton, le flux en ligne du mariage a commencé. Emily et Ryder ne s'attendaient pas à ce qu'on appuie sur ce bouton avant la cérémonie. Leurs insultes et leurs rires cruels ont résonné dans la salle. Et la loge étant insonorisée, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Leurs propos injurieux ont continué à être diffusés pendant un certain temps dans la salle. Les personnes qui sont arrivées tôt ou qui se sont connectées en ligne pour la cérémonie ont dû être choquées.
Il est insupportable d'entendre des paroles aussi dures de la part d'une mariée vêtue d'une magnifique robe blanche. Mes parents ont rapidement terminé leurs préparatifs et attendaient près du lieu de la cérémonie, entendant chaque mot. Mon père, habituellement calme, s'est levé et a dit: rentrons à la maison. D'accord. Ma mère a accepté et ils ont quitté la salle sans expression. Les autres invités ont suivi leur exemple et ont commencé à partir eux aussi. On a vu mes parents parler avec des gens qui semblaient être les parents de Ryder. Dans la salle d'attente, Emily et Ryder ne savaient rien des réactions de mes parents et des invités, ce qui était ironiquement drôle. L'équipe du mariage s'est précipitée vers Emily et Ryder, mais il était trop tard. La salle était presque vide et il y avait beaucoup de sièges vacants. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde est-il parti? C'est dingue, non, la seule chose folle ici, c'est ce que vous avez fait, ai-je dit, les faisant sursauter. Tu as fait quelque chose de bizarre? Emily a marmonné timidement. Ce ne sont pas vos propres actions qui ont causé cela, tu veux dire que c'est de ma faute? Emily me lance un regard furieux. Ryder, remarquant l'agitation, s'est approché en courant. Tu peux croire que presque tout le monde est parti? Comment ça a pu arriver, Ryder? Tu es censé être respecté, n'est-ce pas? C'est le respect que tu as gagné. Seules quelques personnes sont restées dans la salle, l'air mal à l'aise et agité. Même les quelques personnes restées au mariage semblaient mal à l'aise, clairement agitées de loin. Ils avaient l'air de ne pas savoir quoi faire, ce qui, honnêtement, me faisait un peu pitié, mais il n'y avait rien à faire. Au fait, il y a quelqu'un que je voudrais que Ryder rencontre. Cela vous dérangerait-il? J'ai dit en appelant une femme. Qui est cette femme? Tu ne la connais pas, Emily. C'est la petite amie de Ryder. Quoi? Je n'étais pas au courant. Pourquoi es-tu là? Ryder semblait trembler et avait l'air de ne pas comprendre ce qui se passait. Tu sais que papa possède un petit immeuble de bureaux en ville, bien sûr, celui qui se trouve près de la gare, n'est-ce pas? C'est celui-là. Il s'y rend parfois pour partager les légumes qu'il cultive à la ferme. Il a discuté avec des employés et c'est comme ça qu'il l'a appris. Emily me regarde, son visage indique qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Une femme avec qui papa discute souvent a montré son téléphone une fois, et son écran de verrouillage avait un homme qui ressemblait à Ryder, alors papa lui a demandé à ce sujet. Quoi? Une photo de Ryder sur l'écran de verrouillage, qu'est-ce que ça veut dire? Quand papa a demandé, elle a dit que l'homme sur la photo avec elle était son petit ami. C'est ridicule de croire à une telle histoire de feuilleton. À quel point peux-tu être crédule? Je soupire. Papa ne pensait pas non plus que c'était Ryder, mais quand il a parlé à la femme des projets de mariage d'Emily et de Ryder, elle a dit, c'est bien ce que je pensais. C'est alors qu'il a décidé de vérifier lui-même. La femme a prétendu être la petite amie de Ryder, a semblé ne pas savoir quoi dire et a quitté les lieux en larmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voyais quelqu'un d'autre aussi? Je croyais que tu n'aimais que moi. Non, ce n'est pas comme ça. Elle n'était qu'une passade, tu es la vraie, n'est-ce pas? Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Arrête de plaisanter. C'est alors que j'ai décidé de révéler le plus gros coup de théâtre. Vous avez l'air de vous disputer juste après le mariage, mais n'oubliez pas que la caméra tourne toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu sais ce que Ryder a dit. Il a beaucoup de connaissances et il voulait que beaucoup de gens regardent le mariage en ligne. Tu ne peux pas arrêter la caméra en ligne en plein milieu. Le visage de Ryder est devenu pâle quand il a compris ce que je voulais dire. Est-ce que ça veut dire que toute cette conversation a été diffusée? On dirait bien. Normalement. Personne ne s'attend à ce qu'un mariage se transforme en un spectacle aussi embarrassant. L'expression de Ryder se raidit et il devient de plus en plus pâle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est grave. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Emily a demandé, ne comprenant pas la gravité de la situation. J'ai décidé de lui expliquer. Ce mariage en ligne, les gens du travail de Ryder le regardent, n'est-ce pas? Y compris les gens de son prochain lieu de mutation, c'est pas possible. Oui, exactement. Il avait hâte de se montrer à ses collègues et d'obtenir une promotion à son nouveau poste.
Personne ne s'attendait à ce qu'une personne en passe d'être promue provoque un tel scandale. Ryder est devenu pâle et s'est finalement effondré à genoux. Après cela, les choses se sont dégradées pour Emily et Ryder. Emily, qui pensait épouser un banquier d'élite et le fils du PDG d'une grande entreprise, fut dévastée lorsque la vérité éclata. Emily a été profondément ébranlée car elle croyait fermement que Ryder était un banquier d'élite et que sa famille possédait une entreprise prestigieuse. Or, il s'est avéré que le père de Ryder n'était que le propriétaire d'une petite entreprise située dans l'un des immeubles de bureaux que mon père possède en ville. Cette révélation a été faite lorsqu'ils ont assisté au mariage, vu le plan de table et reconnu le visage de son père. Sur place, alors que mes parents s'apprêtaient à partir, l'homme qui s'excusait désespérément était en fait le père de Ryder. Bien qu'ils aient déjà déposé leur certificat de mariage, Emily et Ryder n'ont pas pu annuler le mariage et ont dû poursuivre leur vie conjugale, bien qu'à contre-séur. La promotion de Ryder dans son nouveau travail a également été compromise, car il est devenu celui qui s'est ridiculisé à son mariage. Le fait que leurs insultes privées et la liaison de Ryder soient révélées au grand jour lors du mariage a sans aucun doute été humiliant. Néanmoins, Ryder n'a pas eu d'autre choix que de conserver son emploi à la banque, étant désormais traité comme un paria. Ses performances commerciales se sont effondrées et le fiasco du mariage est devenu une histoire connue de tout point. Quelqu'un a enregistré les invités quittant le mariage un par un, et cette séquence est devenue une célèbre vidéo d'accident de mariage en ligne. Emily et Ryder, qui ne s'attendaient pas à devenir aussi tristement célèbres, vivent désormais cachés, portant des masques hors saison et des lunettes de soleil lorsqu'ils se promènent dans la rue. Quant à moi, je continue à vivre dans ma ville natale. Il n'y a pas de paillettes ni de glamour, mais je continue à travailler et j'aime faire du shopping et lire pendant les weekdays. Il y a des joies dans un mode de vie qui me convient, et je pense que ce n'est pas si mal. J'ai également pris un nouveau départ dans ma vie. Je m'entends bien avec un vendeur qui a rejoint notre entreprise en milieu d'année. Il n'a peut-être pas de résultats scolaires exceptionnels ni de carrière marquante, mais sa prévenance constante à mon égard est évidente. En rencontrant un homme à la gentillesse solaire, je savoure maintenant mon propre bonheur.